Un sujet qui revient souvent dans les discussions, c'est celui des discriminations systémiques. Racisme systémique, sexisme systémique, tout ça. En gros, c'est l'idée que, dans une société donnée, si on est perçu comme étant d'un certain genre, ou d'une certaine origine ethnique, ou d'une certaine culture religieuse, toute chose égale par ailleurs, notre vie sera plus ou moins compliquée. Pour trouver un logement, pour trouver du travail, ou pour rentrer en boîte de nuit, par exemple. Enfin, quand les boîtes de nuit réouvriront en 2025. Et beaucoup de gens trouvent que cette idée de discrimination systémique est très fumeuse et spécieuse, voire même complètement infondée. Notamment parce que les méthodes utilisées pour mettre en évidence ces discriminations systémiques ne seraient pas scientifiquement solides. Et ici, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la solidité des méthodes utilisées en sociologie, par exemple. Mais on peut remarquer que les gens qui critiquent ce genre de méthode leur opposent souvent ce qu'ils appellent la méthode scientifique. En gros, des études randomisées avec groupe de contrôle. Ça, pour eux, c'est robuste, c'est solide, c'est impartial. Ok, et si je vous disais qu'on pouvait mettre en évidence une forme très marquée de discrimination systémique en utilisant une étude randomisée avec groupe de contrôle? Bon là, je vous demande de faire l'effort d'aller jusqu'à la fin avant de commenter. Il s'agit d'une étude menée par l'économiste Marianne Walford, voir dans la description. L'idée est très simple, on crée un modèle de CV, on l'envoie à plein de recruteurs différents sur le site de Pôle emploi, et on regarde le taux de réponse, c'est-à-dire combien d'entretiens d'embauche on décroche pour 100 CV envoyés en moyenne. Et la seule chose qui change d'un CV à l'autre, c'est le prénom indiqué sur le CV. Et comme les CV sont envoyés de façon randomisée, le seul critère qui pourrait expliquer une éventuelle différence statistique dans le taux de réponse, c'est le prénom. Et ce qu'il ressort de cette étude, c'est que, pour décrocher un entretien d'embauche, il faut envoyer en moyenne 5 CV avec le prénom Michel et 20 CV avec le prénom Mohamed. Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, donc études, expérience professionnelle, loisirs, Mohamed devra envoyer 4 fois plus de CV que Michel pour espérer obtenir un entretien d'embauche. Et là, on parle pas de discrimination à l'entrée du parc Spirou. On parle de trouver du travail, ce qui est quand même vachement important pour avoir un salaire et payer son loyer et manger. En passant, l'étude comportait au moins 800 CV Michel et 800 CV Mohamed. Il est donc extrêmement improbable que cette différence de traitement d'un facteur 4 soit juste due au hasard. Bon alors, je suis pas très fan du mot preuve, en sciences dures comme en sciences sociales, donc désolé pour le titre, mais là, quand même, il semblerait qu'on ait mis en évidence une forme pas du tout négligeable de discrimination systémique. En passant, ici, j'ai pas dit qu'il fallait blâmer les méchants recruteurs, et j'ai pas non plus spéculé sur les causes de cette différence de traitement. Ça montre juste que, si on est perçu comme étant d'une certaine origine ethnique ou culturelle, toute chose égale par ailleurs, notre vie peut être significativement plus compliquée. Et ça n'implique pas de chercher immédiatement des coupables à guillotiner. Par contre, on pourrait au minimum se dire que, pour une société qui aspire à être égalitaire, ou du moins qui aspire à l'égalité des chances, c'est quand même pas terrible comme résultat. Et qu'on pourrait essayer de rendre la société plus mieux sur ce plan-là. Sauf si on considère que c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses, et qu'il faut surtout rien changer. Par exemple, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les politiques de discrimination positive. Mais, au minimum, on pourrait reconnaître que ça sort pas de nulle part, et que ça cherche à compenser une différence de traitement bien réelle et mesurable, comme on vient de le voir, et pas juste des fantasmes de militants extrémistes qui verraient des discriminations partout. Bon alors, j'ai déjà fait quelques vidéos sur le véganisme, un autre sujet qui a tendance à rendre les gens tout foufou, et les commentaires sont restés relativement calmes et courtois. Donc, essayons de continuer sur cette voie. En particulier, s'il vous plaît, répondez uniquement à ce que je dis dans cette capsule, et pas à autre chose. Par exemple, commencez pas à écrire « Oui, mais Rokhaya Diallo, elle a dit que... Oui, peut-être, mais je suis pas Rokhaya Diallo. Et j'ai pas non plus dit que absolument toutes les accusations de discrimination systémique étaient obligatoirement fondées. Mais, au minimum, il y en a qui le sont. Et sur des aspects très importants, comme trouver du travail, par exemple. Et il me semble que si on admettait ce constat de base, ça améliorerait la qualité des discussions sur le sujet. Non ?